Il était une fois. Ça commence toujours comme ça par « il était une fois ». Parce qu'une fois. Ça n'arrive qu'une fois. Et pas deux. Pas deux fois. Pas deux à la fois. Et pourtant, c'est ce qui arriva. Oui. Cela arriva qu'une fois, une femme met au monde 2 à la fois. Et même 3. 3. Oui, 3. 2 à la fois. Une plus une. 2 filles. Plus 1, 3. Parce que derrière, juste derrière, après que la première Margot. fut sortie, puis la deuxième Finette. fut sortie, derrière, on ne s'y attendait plus d'ailleurs, on pensait que c'était fini. On ne le remarqua pas tellement il était petit. Mais il sortit, lui aussi. Cela fait 3. 3 à la fois. 1, 2, 3. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui eurent 3 enfants à la fois. 2 filles Margot et Finette. et un garçon, le plus petit, L'inattendu. Peusseau. ils habitaient une cabane en bordure d'une immense forêt. Tous les soirs, Quand l'obscurité envahissait les bois, les 3 enfants se collaient à la fenêtre. Et s'amusait à chercher des formes dans les arbres. Là, une couronne, dit la plus grande, mais là, dans la branche du haut. Un cochon, dit l'autre sœur. Là, dans le feuillage. Oh, c'est pas sympa. un géant, dit Peusseau, là, dans la forêt. Idiot, c'est papa, crièrent les filles en courant lui ouvrir la porte. Et comme tous les soirs, le père rentrait chez lui aussi pauvre qu'il en était sorti. Il avait beau couper du bois à s'en fendre les bras, personne n'en voulait. Et son travail ne lui rapportait rien. Il n'arrivait pas à nourrir ses 3 petits ventres vides, ces 3 petits ventres creux qui criaient famine. Ce soir-là, rongés par la misère, les parents eurent une longue discussion. Tous les enfants étaient au lit. On les avait fait se coucher tôt car c'est bien connu, qui dort dîne. Tous, sauf Peusseau. Peusseau s'était relevé. Peusseau s'était caché. Peusseau écoutait. Parce que s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Demain, dit le père, nous irons, nos 3 enfants, toi et moi, dans la forêt, et nous les laisserons là. Je connais un endroit qu'ils ne connaissent pas et nous les laisserons là. Je ne peux plus entendre leur ventre vide. Je ne peux plus. Mais les loups, Guillaume, les loups les mangeront, s'inquiéta la mère. Les loups, c'est dans les contes, murmura le père. C'est vrai, dit la mère. Les loups, c'est dans les contes. Il alla fermer la porte à clé et monta se coucher. Mais la femme resta là. Elle prit sa bobine de laine et tricota toute la nuit. 3 gros pulls. La poisse, chuchota Peusseau. La porte fermée et ma mère qui tricote. Impossible de sortir. Si je ne trouve pas une solution, demain nous sommes morts. Les loups, c'est dans les contes. Mon œil, oui. Il n'y a rien de plus vrai qu'un loup. Comment je fais, moi, pour trouver une solution? Et si je pouvais sortir, facile. Il y en a des tas de solutions dehors. Dans les cailloux blancs de la rivière. Facile. J'embourre mes poches, je les sème en route, et voilà notre chemin tout tracé. Mais là, avec une porte fermée, comment je fais, moi, pour trouver une solution? On s'habille, j'ai dit, chaudement, mes trésors. Habillez-vous, chaudement. Il fait froid ce matin, dit la mère. Et chacun sortit du lit pour enfiler son vêtement. En route, mauvaise troupe, dit le père, la hache à la main, sur un ton faussement joyeux. Et ils s'enfoncèrent tous dans les bois. Avant de partir, Peusseau avait pris soin d'aller dire adieu au vieux pommier du jardin. T'as jamais eu de pommes, mais je t'aimais bien. On ne se reverra peut-être plus. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en quittant le vieil arbre, le bas de son pull y était resté accroché. Comment je fais, moi, pour trouver une solution? Plus il avançait dans le labyrinthe de la forêt, plus son pull raccourcissait à vue d'œil. Maille après maille, il se détricotait. Chaque pas que Peusseau faisait, au lieu de le réchauffer, le refroidissait. La forêt était bientôt traversée de part en part d'un mince fil de laine. Et lorsqu'il ne resta plus à Peusseau que les 2 manches de son chandail, ils arrivèrent enfin Dans un coin du bois, si épais. Qu'à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Alors le bûcheron dit aux enfants de ramasser des branches mortes. Vous faites des fagots pendant que je pars un peu plus loin couper du bois. Je t'accompagne, ajouta la mère. Puisque je vous dis que nous ne serons pas loin. Toujours assez près pour que vous entendiez la hache frapper. Ne vous inquiétez pas. Mais une fois à l'écart, le père lança une corde autour d'une branche. La mère y attacha un sabot et le vent le fit cogner contre le tronc de l'arbre. Tac, 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 tac.
On aurait juré que la hache frappait. Mais les parents s'étaient enfuis depuis longtemps. C'est long, non? Vu qu'il commence à faire nuit, je dirais oui. C'est long. Et c'est que le début. Pense à Peusseau qui commençait vraiment à grelotter. J'ai trouvé ça, dit Finette, et elle montra le sabot. Un sabot qui cogne et pas de hache. Perdu. Nous sommes perdus. Abandonné. C'est fou ce qui fait froid quand on est abandonné, dit Peusseau tout frissonnant. J'ai aussi trouvé ça, dit encore Finette, et elle montra le fil de laine. Et tu devrais remettre ton pull, Peusseau. La nuit risque d'être longue, hein. Mon pull? Finette s'approcha de Peusseau, mais t'es génial, mon petit frère. Si tu le dis. Attends, t'as défait ton pull pour nous sauver. Mais c'est toi le plus grand. Oui, mon pull. Il n'y a plus qu'à suivre le fil pour rentrer. Oh, c'est grandiose. Mais bien sûr, il n'y a plus qu'à suivre le fil. Fallait y penser quand même, hein. Les deux sœurs n'en revenaient pas. Se pouvait-il que le plus petit... Et un garçon en plus. Et eut une idée si lumineuse. Peusseau saisit le fil de laine dans sa main et à tâtons, ils prirent le chemin du retour. Il fallait faire attention. Surtout, ne pas le briser. Le suivre pas à pas. La lumière manquait et les enfants avançaient lentement parmi les feuillages. Ils tournaient d'un côté. Puis de l'autre. Contournaient un tronc. Longeaient une allée de hêtres. Se prirent un pommier en pleine poire. Et aperçurent enfin leur mère. À travers la buée des carreaux de la cuisine, elle tenait un livre de recettes entre les mains. Préchauffe le four à 200 degrés. Ce qui est fait, est fait. Nous ne pouvions pas savoir. Ouvrir le cochon de lait par le ventre de haut en bas. Tout mon bois mort, reprit le père, tout mon bois mort, vendu d'un seul coup, payé comptant. Et nous sommes incapables de nous réjouir. Verser 20 centilitres d'eau dans un grand plat en terre, enfin si nous avions pu prévoir. Allez, ajoute les feuilles de Tu te laurier. rends compte, à une journée près, Alors, on aurait pu... poser le cochon dans le plat, saler, enfourner et cuire 1 heure. Les enfants écrasaient leur nez au carreau. T'entends de renifler les odeurs de cuisson. La vache, ça sent bon. Retourner la viande et l'enduire de Saint-Doux. Oh Dieu que ça sent bon. Allez, ajoute l'ail haché. On met les couverts pour 2. Poursuivre la cuisson 45 minutes. Ah, c'est long. J'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus. Le cochon doit être croustillant et doré. Ce qui est fait. C'est prêt. À table. À table, crièrent les enfants en poussant violemment la porte. Des cris. Des embrassades. Oh non. Des courses de folle à travers la cuisine. Des coups de fourchette dans le cochon. Et des rires encore. Oh non. On a eu tellement Les parents étaient ravis de revoir les enfants. Et cette joie dura tant que les provisions durèrent. Mais au bout d'une semaine, tout l'argent fut dépensé. Et ils retombèrent dans leur premier chagrin. Ils durent donc se résoudre à projeter une nouvelle séparation. Il faudra aller plus loin. Beaucoup plus loin. Cette fois, ils ne reviendront pas. Mais les loups, Guillaume... Je te l'ai déjà dit, coupa le père. Les loups, c'est dans ta tête. Ici, ils mourront de faim. Ils mourront de faim. Je ne veux pas voir ça. Nous ne pouvons pas les garder tous les 3. Et nous ne pouvons pas choisir d'en garder 1 ou 2. Nous sommes coincés, obligés de les abandonner. Dis-toi qu'ils trouveront une solution. C'est ce que je me dis, moi, pour ne pas reculer. Ils trouveront une solution. De sa cachette, Peusseau aperçut son père éteindre les braises dans le foyer. Sa mère fermait la porte à double tour, puis tous deux allèrent se coucher. Ce que le vieux pommier a fait, je peux le faire aussi. Nous ramener à la maison. Peusseau se dirigea alors vers la cheminée. Il ramassa toute la cendre qu'il pouvait. Il en emplit ses poches et ses ourlets de pantalon. Il en dissimula dans ses manches. Il en tapissa le fond de ses chaussures et alla se mettre au lit, tout habillé.
Le temps était si gris ce matin-là. On avait l'impression que le jour ne voulait pas se lever. En route, mauvaise troupe, dit le père, la hache à la main. Sur un ton encore moins joyeux et encore plus faux que la première fois. Et ils s'enfoncèrent tous dans les bois. Quand ils arrivèrent à l'endroit le plus épais et le plus obscur de la forêt, les parents laissèrent les enfants faire des fagots, Comme la première fois. tandis qu'ils s'éloignaient, lentement, Lentement avant de s'enfuir. en courant. C'est long, non? Vu qu'il commence à faire nuit, oui, c'est long. Non, c'est pas vrai. Ils nous ont encore abandonnés. Ben, j'ai l'impression. Non mais quand même, ils abusent, les parents. Nous faire le coup 2 fois de suite. Et comment on fait pour rentrer cette fois? Il suffit de suivre la trace. Peusseau avait en effet dessiné un chemin de cendre sur le sol. Il n'y avait qu'à le suivre. C'est pas vrai, c'est toi qui as eu cette idée-là? Tu sais que tu commences vraiment à nous épater, toi. Et tous trois se mirent en route, Peusseau est le plus grand. s'amusant à laisser leurs empreintes sur la voie cendrée. Attends, c'est dingue, t'as pensé à un truc comme ça, quoi. La cendre. Eh, Tu vois, la cendre attends. dans ma poche. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Alors tout le monde sur la ligne de départ. À vos marques. C'est génial cette idée. La cendre, c'est quand même génial, non? Quand tout à coup, une violente bourrasque balaya la cendre et la fit tournoyer dans les airs. Les enfants étaient pétrifiés. Le vent avait fait tout disparaître. Et la cendre. Et leur courage. Ah, bravo, 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 oh, bravo. Tout le monde l'applaudit. Monsieur est inspiré, monsieur a de l'imagination. C'est l'une des fillettes qui parle? Oui, Margot, la plus grande. La préférée. C'est la mère qui le dit. Parce qu'elle est un peu rouquine comme elle. Non mais monsieur a de l'imagination, mais monsieur nous a perdus. Ah, tu peux faire ton malin avec tes grandes idées, là. Hein. Ça, les idées, c'est pas ça qui manque. De la cendre. Et pourquoi pas des miettes de pain pendant que tu y étais? Tu sais que j'y ai cru, moi, ton histoire de cendre. Oui, sauf que la cendre, ça vole. La cendre, c'est léger, pas de bol. Et maintenant? Maintenant? Non, maintenant on est là comme des andouilles. Il fait nuit noire, on est perdu, il y a des loups, et il va bientôt pleuvoir. Et il survint en effet une grosse pluie qui les transperça jusqu'aux eaux. Ça y est, il pleut. Le vent hurlait tout autour. Et les loups approchaient, c'était maintenant sûr. Bon, nous y voilà. Ça y est. Nous y sommes. Dans cette forêt. On y est. Ah ouais, on y est, hein. Eh bien. C'est encore la routine qui a repris la parole. Ah, ça pour y être, on y est, il n'y a pas de doute. Hein. Dans le mille, en plein dedans. Non mais monsieur a de l'imagination, mais monsieur nous a perdus. Et tout le monde comptait sur toi, mon vieux. Ah oui, nous on était là, bah quoi, pourquoi s'en faire? Peusseau a pu une fois. Qui peut une, peut deux. Et jamais 203. Et maintenant que tu nous as perdus, tu proposes quoi? Et finette d'ajouter, en même temps, voilà, je veux dire, on est perdu. On est perdu. S'il fallait se perdre, il fallait se perdre. Oui, merci pour ton intervention. Non, mais vraiment, après ça, on est bien avancé. Hein. Et se tournant vers Peusseau, mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas, non, arrête de faire le Arrête, malin, tu vas tomber. La Gilles Peusseau avait déjà grimpé jusqu'à la cime d'un arbre. Tu vas tomber, je te dis, c'est Arrête, dangereux. Descends, tu risques de t'écraser là, descends. Il y a une fumée par là-bas. Elle semble sortir d'une cheminée. Elle vient de cette direction-là. Nous trouverons certainement quelqu'un. Alors les trois enfants se mirent en route. Et t'es sûr que c'est par ici? La fumée apparaissait puis disparaissait. Se cachait. Puis reparaissait soudain. Elle lançait des signaux, comme un message incompréhensible. Fallait-il la suivre ou l'éviter? Les grands arbres avaient une allure peu rassurante. On aurait dit des monstres de bois aux pieds sinueux, des géants branchus de 8 mètres de haut. C'est long quand même. Les creux et les nœuds dans les écorces faisaient penser à des gueules de loup, avec des orbites luisantes. Les fourches et la mousse... À la trogne d'un sanglier, qui vous regarde et qui ne vous veut pas que du bien. Et vous trouvez pas qu'il fait de plus en plus sombre? Le vent et la pluie s'engouffraient dans les branchages. Tout La bougeait. forêt semblait se mettre en marche. L'orage grondait. Il faut suivre notre direction au pas de course. Ils arrivèrent alors dans une clairière, face à une étrange cabane avec une énorme porte en bois. Et aucune fenêtre. La fumée venait de là. Et pourtant, l'endroit semblait inhabité et complètement délabré. De vieilles planches, Des clous rouillés. Des morceaux de tôle, Et un gigantesque monticule d'ossements. des crânes, des clavicules, Des tibias. des vertèbres, Des radius. Des cubitus. des coccyx. tout un tas formant une pyramide impeccable. Peusseau, malgré tout, s'approcha. Doucement. C'est qui
Qui êtes-vous? La voix venait de la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Une porte qui parle? Une porte qui bouge. Qui laisse apparaître des doigts et puis des yeux. Des yeux de femme. Et puis plus rien. Juste une lumière aveuglante. Nous sommes perdus, madame. Nous avons faim. Nous avons froid. Les loups rôdent. Mes pauvres enfants égarés, où êtes-vous venus? Un loup bien plus féroce que ceux qui peuplent ces forêts habite ici. Un loup bien plus monstrueux. Qu'importe, madame, nous voulons seulement nous réchauffer un peu, nous n'en pouvons plus. Et peut-être que ce loup-là saura s'attendrir. Ce n'est pas un loup petit, c'est mon ogre. Il dévore les enfants, mais c'est mon ogre. Jamais vous n'auriez dû venir jusqu'ici. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Allez, venez, entrez. Réchauffez-vous et vous repartirez demain matin avant qu'ils ne vous découvrent. Elle leur fit franchir la porte et les installa près du feu. La cabane, qui du dehors paraissait abandonnée, se révélait être à l'intérieur un palais somptueux, immense et richement décoré. Il faisait chaud à l'intérieur, ça sentait le feu de bois. Un endroit doux et accueillant. c'était bon. Oui, c'était bon. Bang! 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 4 violents coups sur l'énorme porte! Celle, mon ogre! Cachez-vous vite là-dessous, lança la femme aux 3 enfants, tandis que l'ogre franchissait bruyamment la porte d'entrée. Les enfants n'osaient plus bouger. Ils retenaient leur respiration, Il ne voulait surtout pas le voir de peur d'être vu. mais ils l'entendaient vociférer. Beugler au-dessus d'eux. Il avait soif, très soif. Il voulait du vin. Et encore du vin. Et puis à manger. Il avait faim, très faim. Ils l'entendirent s'asseoir violemment tout près d'eux. Ne surtout pas remuer. Ne pas éternuer. Quand tout à coup, l'une des sœurs sentit quelque chose de mouillé sur ses mains. Ses mains qui lui cachaient le visage. C'était du sang. Elle avait du sang plein les mains. Tu saignes du nez? Lui demanda à sa voisine à voix très très basse. Mais non, son nez était sec. Il a juste les mains couvertes de sang. Du sang qui tombait du ciel, comme une mauvaise pluie. Du sang qui s'échappait du mouton que l'ogre dévorait juste au-dessus de sa tête, sans avoir pris la peine d'attendre la fin de la cuisson. Il l'entendait se baffrer, Roter. réclamer. Et affirmer qu'il chantait la chair fraîche. La chair fraîche. Non, la fer fraîche. L'affaire fraîche. Il en avait plein la bouche. On comprenait pas un mot de ce qu'il racontait. La terre fraîche. La chair fraîche. C'est ça, la chair fraîche. La chair quoi? La chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Je te dis qu'il a dit. Ça sent la chair fraîche. L'ogre se tenait juste là, devant eux, aussi haut et large que 10 bûcherons réunis. Des yeux brillants comme le feu, des cheveux longs et poussiéreux. Les enfants ne regardaient que sa tête, sa gueule béante. L'ogre les dévorait des yeux. Comme ils sont mignons, comme ils ont eu raison de venir jusqu'ici. Les 3 petits s'étaient agenouillés en silence. L'ogre avait déjà saisi son grand couteau et commençait tranquillement à l'aiguiser. Alors on joue à cache-cache. On a voulu me tromper, me faire passer pour le gros bonnet. C'est raté. L'ogre s'approchait lentement. Mon ogre, dit la femme, ça suffit. Tu as assez mangé, tu vas être ballonné. Hein, garde-les pour le petit déjeuner. Et puis ils sont trop maigres, trop affamés. Mais cet ogre-là n'était pas de cet avis. Il n'aimait pas être contredit. Et si j'ai faim, Et maugréa-t-il. si nous faisions un jeu? Proposa une petite voix du bas. L'ogre se pencha. La petite voix reparla un petit jeu, un petit défi. Et le résultat dira quand tu nous mangeras. Si tu es le vainqueur, tu n'attendras pas, tu nous auras tous les 3, tout de suite. Tout de suite, gloussa l'ogre. Tout de suite, trembla Peusseau. Ah, ça c'est une idée. Une bonne idée, l'ogre sautait de joie. Alors d'accord, alors c'est moi qui propose le jeu. Et je propose... Je propose un bras de fer. Et il commença à relever ses manches, laissant apparaître une musculature impressionnante. On dit souvent que l'ogre est gros, mais c'est pas exact. L'ogre est gros de gros muscles. Et Peusseau, en voyant les biceps graisseux mais puissants, se dit qu'il fallait vite répliquer. Non, bras de fer, c'est du déjà vu, hein, c'est pas assez subtil. Non, propose quelque chose de plus étonnant, quoi, quelque chose qui mesure nos forces, vraiment. Une bagarre, alors. Là, c'est bien, c'est une grosse bagarre. Je vais l'écrabouiller, le nabo. Une bagarre avec les poings. Non, trop violent, l'ogre. Enfin, pense à mes sœurs, elles ont l'âme sensible, et puis... Non, et puis, c'est couru d'avance, hein, mon pauvre.
Non, mais t'es fort, hein. Mais je suis plus vif que toi. Et tu t'épuiseras avant de réussir à m'aplatir. Non, non, réfléchis, l'ogre. Trouvons un jeu équitable. Et l'ogre se mit à réfléchir, mais rien ne vint. J'en ai marre, j'ai faim. Non, 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 mais attends, enfin, tu peux pas abandonner comme ça. Elles étaient intéressantes, tes propositions. C'est vrai, les bras, les poings, mais il faut continuer, faut pousser, faut pas s'arrêter à sa première idée, quoi. Les bras, les poings, ça écrabouille, là, tu l'as dit toi-même, ça écrase. Ça met en miettes. Peusseau avait une idée derrière la tête. Tiens, regarde cette pierre. Peusseau prit rapidement un morceau de fromage qui traînait sur la table. Je peux la broyer en serrant mon poing. L'ogre exultait. À moi, je fais d'accord. Il attrapa à son tour une grosse pierre. Qui traînait sur la table. Moi, je peux faire de la poussière de cette pierre. Regarde! Et il serra. Ah, on entendait le craquement de la matière. Tous ces grands muscles graisseux étaient en action. L'ogre était écarlate. Il mit tant de force dans ses doigts que lorsqu'il ouvrit sa main, Sur sa paume, se dressa un petit monticule de poudre blanche. Alors, vas-y, à toi, dit l'ogre pas peu fier. Attends, prévint Peusseau. Moi, je vais presser si fort cette pierre que tu verras s'en écouler des gouttes d'eau. Ouais, c'est très rare. Je crois que tu n'as jamais vu ça. Mais après, l'ogre, il faudra tenir ta promesse. Tu ne nous mangeras pas ce soir. Tu nous laisseras, mes sœurs et moi, nous reposer cette nuit et après... Ouais, arrête-toi brutalement le lourdeau. de l'eau de pierre. J'ai jamais vu ça. J'attends de voir. Bon, l'ogre, ta promesse. Ouais. Non, l'ogre, ta promesse. Je vous boufferai pas tout de suite. Parole d'ogre. Bon. Alors ouvre bien tes yeux. Et Peusseau commença à écraser le morceau de fromage qu'il tenait au creux de la main. Tous s'agglutinèrent autour de lui. Son petit poing se serra. Et de l'eau crémeuse s'écoula. Tout le monde restait là, à observer bouche bée les gouttes tomber. Bravo le nabo. T'as gagné. L'ogre n'en revenait pas. Les deux sœurs regardaient Peusseau comme elles ne l'avaient jamais regardé. Un héros. On va vous laisser vivre alors. Et bien vivre même. On va vous engraisser. On va vous gaver. Et puis on vous servira en entrée à mes amis, les 3 hugres, qui doivent venir répailler en fin de semaine. L'amitié, c'est sacré. Il faut savoir partager. Allez, donne-leur à manger et va les coucher. Moi, je suis crevé, je vais m'allonger. L'ogre se servit un dernier verre de vin avant d'aller s'étendre. Et puis encore un dernier. Et puis un autre. Et puis une bouteille. Et puis encore une autre. Et il finit par s'affaisser lourdement sur la table en ronflant. Dans la chambre, les enfants transis de peur n'avaient rien pu avaler et s'étaient endormis aussitôt. Sauf Peusseau, qui ne pouvait s'empêcher de regarder le grand lit juste à côté. Un lit exactement semblable à celui où on les avait couchés. Mais qui donc dormait là, à côté d'eux, en émettant des sons si effrayants? Il s'approcha de ce lit à tâtons dans le noir et aperçut 3 reflets lumineux. Il reconnut 3 couronnes d'or posées sur des formes étranges qui ressemblaient à des têtes. Sans réveiller personne, il ramassa ces couronnes et les déposa sur la tête de ses sœurs, sauf la dernière, avec laquelle il se couronna. Le roi, c'est moi. Puis il se recoucha. Au même instant, l'ombre de l'ogre surgissait dans la chambre des enfants. Titubante, elle s'avançait en grommelant. L'ombre s'arrêta juste au bord du lit. Le petit Peusseau retint son souffle. Il sentit soudain une main énorme, transpirante et velue, lui palper la face. Il ne devait pas trembler. La main était plus grosse que sa tête. Elle lui écrasa le nez. Toucha son front. Et s'arrêta sur la couronne. Oula! L'ogre se retourna alors et se dirigea vers l'autre lit en marmonnant indistinctement une phrase qui ressemblait à... Alors là, j'allais faire une belle boulette, moi. Peusseau entendit soudain que l'ogre s'arrêtait juste devant le lit voisin
il y eut un long silence. Puis Peçot aperçut la lame du grand couteau de l'ogre s'élever et déchirer violemment le noir de la chambre. Schlac! Puis de nouveau le silence. Puis les pas de l'ogre qui s'éloignait en bougonnant. Ça c'est fait, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et puis des bruits dans l'escalier. Et un grand vacarme. Comme un ogre qui aurait raté une marche et se serait effondré. Et finalement, des ronflements. Énorme. Schlac! 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 Les sons résonnaient dans la tête du petit garçon. Rien vu, tout entendu. Vite, il fallait réveiller les sœurs que rien n'avait perturbé. Ni les couronnes, Ni les gros doigts de l'ogre. Ni le bruit sourd de l'assassinat. Vite, il fallait se lever. S'habiller. Et fuir, sortir. Vite, vite! Mais en silence. surtout ne réveillez personne. Ni l'ogre, ni sa femme. Ils descendirent sans bruit l'escalier. Aperçurent l'ogre allongé à même le sol. Trouvez la porte, vite, celle de l'entrée, la grande porte principale. Fermez à clé. Vite, dépêchez-vous, levez, venez, regardez les murs. Et derrière les miroirs. Cherchez une fenêtre, une lucarne, un hublot. Rien, aucune percée, aucune trouée. Rien que des murs pleins. Une infinité de murs pleins. Plein. Jamais de lumière du jour. Jamais d'air frais n'entre dans cet antre. Dans ce ventre. Et alors, si la porte d'entrée est fermée, s'il n'y a aucune fenêtre, aucun volet, c'est que nous sommes bel et bien prisonniers. Coincé. Non, non et non, cherchez. Fouillez, il doit y avoir une issue. Une trappe, un trou de souris, s'il le faut. À genoux, À genoux, cherchez sur le plancher, dans tous les petits coins. sous les tapis. Derrière les pleins. Soulevez les lattes de bois. Soulevez tout ce que vous pouvez retirer. Vite et sans bruit. Vite, 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 sans vous arrêter. Là. Où? Ah non, rien. Quoi? Non, le vide d'ordure, laisse tomber. Le vide d'ordure? Mais c'est bien sûr. Le tuyau est assez grand pour nous laisser passer. On s'allonge et on se laisse glisser. Un conduit de cheminée conduit droit au ciel. Un conduit à déchets conduit droit vers la grande poubelle, droit dans l'auge à cochon. Venez, bouchez-vous le nez et laissez-vous aller. Nous sommes peut-être sauvés. Les enfants se jetèrent dans le tuyau. Se laissèrent glisser à toute vitesse et atterrir dans la boue nez à nez Ou plutôt nez à groin. avec une truie gigantesque qui sentait affreusement mauvais. Ah, la vache, ça pue ici. Pas le temps de discuter, vite. Et ils s'enfuirent sans se retourner. Ils coururent comme des animaux traqués en pleine forêt à travers la nuit. Ils coururent sans savoir où aller, mais surtout sans s'arrêter. On s'arrêtera quand on sera On mort. s'arrêtera quand on sera mort. On s'arrêtera quand on sera mort. Tralalala, tralalala, Eismutter, ich bin da. Tralalala, tralalala, Au matin, l'ogre s'éveilla d'humeur badine. Ma douce femme, dit-il, va donc préparer les enfants. Et amène-les pour le petit déjeuner. L'ogre n'en revenait pas, son ogre s'était-il transformé en une nuit? Était-il tombé sur la tête? Ou peut-être était-il devenu bon, sans le savoir. Bon, tout simplement. C'est ce qu'elle pensait au moment où elle ouvrit la porte de la chambre. Découvrit ses propres enfants égorgés et nageant dans leur sang. Elle voulait hurler, mais aucun son ne sortait de sa gorge. L'ogre qui s'impatientait Attendant désespérément quelques morceaux pour faire trempette dans son bol de café noir. n'y tint plus et la rejoignit dans la chambre. Mais Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? L'ogre n'en croyait pas ses yeux. Les monstres! Les fientes! Bouseux, par le cul pelé des veuves. Le claque-dents des vauriens! Les pétarades des bullistes. Je vais les massacrer! Vite! Ma truie! Vite! L'ogre scella sa truie, énorme et rapide comme le vent, et s'élança, enragé à la poursuite des enfants. Un cheval sur sa monture, il fonçait de tous côtés. Au nord! Au sud, Changeant brusquement de direction. vers l'est, vers l'ouest, ravageant tout sur son passage. Le coin dans les feuilles, le monstre porcin venait de flairer une nouvelle piste. Lorsque l'ogre les aperçut à une centaine de mètres de là. Une cinquantaine de mètres. Une vingtaine de mètres. Une dizaine! Stop! La truie freina des quatre fers, dérapant dans la boue pendant de longues secondes avant de s'immobiliser, juste au bord de la rivière. Qui l'empêchait de rejoindre les trois enfants assis sur l'autre rive. Un sourire radieux illuminant leurs trois visages. L'ogre n'en revenait pas.
Ils étaient là! À quelques mètres. Il suffisait de traverser cette maudite rivière. Mais la truie refusait obstinément d'avancer dans l'eau. Ah, attends voir, je passerai autrement. Il y avait là quelques femmes qui lavaient de grands draps blancs de chaque côté du cours d'eau. Vous, leurs filogres, comment ces vermissons ont-ils pu franchir cette rivière? L'une des femmes se retourna et fit face au monstre. C'est très simple. Le petit homme nous a demandé d'étendre un drap sur l'eau. Nous l'avons fait et ils sont passés dessus, chacun leur tour. Excellent! Étendez-en donc un que je passe à mon tour. L'ogre s'impatientait. J'ai déjà saisi une femme dans sa main et la froissait contre la roche comme une vulgaire feuille de papier. Alors les femmes étendirent une longue toile au-dessus de la rivière et l'ogre s'élança pour passer sur ce pont de fortune. La toile se déchira et le monstre tomba dans l'eau. Il fit clouc et disparut à tout jamais. La rivière était forte à cet endroit. Grand ou petit, une fois dans l'eau, c'était fini. On ne retrouva rien de l'ogre. Peçot se pencha pourtant pour voir au fond, mais ne vit rien. Rien qu'une eau trouble, un drôle de mélange de vases et de trucs verts. Certains disent qu'ils auraient été rassurés de le voir mort, de voir le corps. Mais on ne retrouva rien de l'ogre. Il ne restait que la truie, un peu perdue, que les enfants recueillirent. En marchant sur le chemin qui les ramenait à la maison, ils ne savaient pas encore que cette truie était fée. Une truie fée. Une vraie truie magique. Qui reprenait sa forme initiale dès qu'on lui coupait un jambonneau. Ou une palette, L'échine. Une épaule ou un pied. un pied de porc. Un garde-manger sur pattes. Bref, de quoi manger pour l'éternité. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon? La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson, répétant sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon? C'est le Ils cochon. marchaient lentement et de très loin, ils aperçurent leurs parents. Le père s'arrêta net Se redressa. et les regarda longuement, sans bouger. Les enfants. La mère se redressa à son tour. Les regarda longuement, sans bouger. Ils ont grandi, non? Oui. Comme ils ont grandi.